Mais comment les diables travaillent? Les diables est plus organisé que les églises d'aujourd'hui. Les diables est plus organisé que les chrétiens d'aujourd'hui. Malheureusement, on se le dit. Je ne suis pas en train de célébrer les diables, mais je suis en train de te faire comprendre que même celui qui n'a pas Dieu, il essaie de s'organiser pour détruire. Mais comment nous ne pouvons pas nous organiser pour aller de l'avant? Et nous, notre organisation se base d'abord sur l'amour. Les diables ne savent pas. Les diables croyaient que quand Jésus demande à aller à Golgotha, il croyait que c'est un endroit où lui il va gagner. Or c'est un endroit où il va perdre. Les diables ne savent pas les endroits. Ils t'amènent dans un terrain où il va perdre la bataille. Parce que quand les gens se moquent de toi, quand toi tu gardes l'attitude, la bonne attitude avec Dieu, quand maintenant tu sortiras victorieux, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens auront honte. Accepte le chemin de la rigolade. La place de la prière dans la vie d'un élu de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu. On va lire Psaume au chapitre 32 et on va lire le verset 6. Psaume 32, verset 6. Je vais lire la parole de notre Jésus. Qu'ainsi tout homme pieux t'est pris au temps convenable. Si les grandes eaux, débordent, elles ne l'atteindront nullement. Si on peut prendre Jacques 4, verset 7. La Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Très bien. On avait commencé par définir c'est quoi la prière. Amen. C'est quoi la prière premièrement, et deuxièmement on avait commencé à introduire notre pensée pour expliquer l'importance déjà de la prière, déjà pourquoi nous devons prier. C'est ça même la base ou le tronc de notre message. Et parce que tout notre enseignement est en train de pouvoir amener le peuple de Dieu à comprendre la place de la prière et quels sont les effets qu'amène la prière. Et lorsque nous prions, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà. Troisièmement, on est en train d'expliquer qui peut prier et comment prier. Et pendant qu'on est en train d'expliquer comment nous devons prier, nous étions dans le livre de Matthieu au chapitre 6. On avait commencé notre lecture à partir du 5e verset jusqu'en bas. On est en train de voir quelques principes concernant la prière. On a vu les principes qui sont naturels, c'est-à-dire lorsque tu pries, le Seigneur est en train de dire entre dans ta chambre, ferme la porte et tout. Ce sont des faits naturels. Et puis après, on avait vu l'aspect spirituel de la prière concernant la pensée ou l'enseignement du Seigneur. Quand les disciples lui ont posé la question, apprends-nous comment prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Voilà, aujourd'hui on va continuer. J'aimerais qu'on voie aujourd'hui une autre facette de la prière, parce que on avait défini la prière comme étant un dialogue, c'est-à-dire un dialogue entre l'homme et Dieu. Lorsque l'homme parle à Dieu. Et j'avais dit même dans la dimension prophétique que la prière c'est comme un endroit, c'est comme un lieu où l'homme vient rencontrer Dieu. C'est comme lorsque autrefois au temps de la Bible, les gens allaient rencontrer Dieu dans la montagne. La prière, c'est un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Mais aujourd'hui, je voulais quand même donner, avant qu'on commence à parler des sortes de prières, je voulais quand même donner une autre touche concernant la prière. C'est comme si je revenais un peu à la définition concernant la prière, avant qu'on puisse commencer à continuer. Je voulais parler simplement d'une autre facette de la prière. Et à ce niveau, je voulais parler de la prière, non pas comme un dialogue qu'on a avec notre Dieu. Mais je voulais parler de la prière comme étant des paroles qu'on peut prononcer, mais contre les actions du diable. Et à ce niveau, nous allons parler des combats spirituels. Le terme combat spirituel n'est pas utilisé dans la Bible en tant que tel, bien que nous reconnaissons que ce combat est spirituel. Amen. Si nous lisons Ephésiens au chapitre 6 au verset 18, si Eddie peut le mettre. 18, regardez ce que la Bible déclare. La Bible dit: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières
et de supplication. Faites en tout temps par l'Esprit. C'est-à-dire par l'Esprit de Dieu. Vous remarquerez même que la Bible parle de l'Esprit avec un E majuscule. C'est-à-dire, faites en tout temps par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, par ricochet du Saint-Esprit. Ok? Les prières et de supplication. Vous remarquerez même, on a dit les prières et des supplications. Parce que quand on parle de supplication, c'est autre chose. J'enseignerai sur la prière de supplication. On va voir toutes ces choses-là. On dit, faites en tout temps par l'Esprit. C'est-à-dire, la prière se fait par l'Esprit. À ce niveau, vous voulez dire quoi? Selon la direction de l'Esprit. C'est-à-dire, celui qui prie doit savoir en quel temps faire telle ou telle sorte de prière. On vient de lire un texte dans le livre des Psaumes 32 au verset 6. Le psalmiste est en train de dire qu'ainsi tout homme pieux te prie en temps convenable. C'est-à-dire il y a un temps où il faut prier et nous devons aussi savoir comment adresser nos prières à Dieu. Ou en d'autres termes, quelle sorte de prière nous devons faire selon les circonstances. Amen. Alors si on reste seulement sur l'aspect dialogue entre l'homme et Dieu, vous allez remarquer que lorsqu'on s'oppose aux œuvres de l'ennemi, on ne dialogue pas à Dieu, mais on ordonne à des esprits mauvais de libérer les territoires. Automatiquement, à ce niveau, on ne parle plus de dialogue, mais on parle par contre d'une prière d'autorité. Lorsque nous parlerons des sortes de prières, on va revenir sur la prière d'autorité. On va expliquer comment faire la prière d'autorité. Mais par contre, aujourd'hui, nous voulons déjà voir cette facette de la prière, qui est le fait de pouvoir parler à l'ennemi. On ne parle pas à Dieu, mais on parle à l'ennemi. Mais il faut savoir à quel temps il faut parler à l'ennemi et à quel temps il faut parler directement à Dieu. Mais pour le savoir, il faut être une personne qui est animée par le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, au verset 18, que nous devons faire des prières par l'Esprit. Et le psalmiste, dans Psaume 32, verset 6, dit qu'ainsi tout homme pieux, qui est pieux? Lorsqu'on parle des hommes pieux, on parle de ceux-là qui sont rattachés à la piété qui vient de Christ. Et parlant de la piété est liée à la personne de Jésus, à sa pureté, à sa sainteté, à la personne qu'il est. Et nous avons cette dimension en Dieu au travers de l'œuvre de la croix. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites lorsque tu étais né de nouveau. Le problème qui est là, les chrétiens n'arrivent pas à réaliser la valeur de la nouvelle naissance. Il y a un impact lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Je vis tout à l'heure, pendant que nous étions en train de chanter, il y a un bien-aimé, un frère, qui a pris les paquets de cigarettes. Il est venu le déposer ici. Ce qui veut dire, pendant qu'on était en train d'adorer, il a senti dans son cœur que je dois arrêter de fumer. C'est-à-dire, c'est la puissance de Dieu qui l'a touché afin de pouvoir poser cet acte. Et cet acte est lié à une forme de repentance. C'est par là que je dirais, la prière, c'est d'abord un geste. C'est d'abord un acte qui est dans notre esprit. Vous allez remarquer une chose. À cette dimension, je pouvais prendre la parole depuis longtemps, mais le Saint-Esprit m'a amené à continuer à chanter parce qu'il avait besoin de toucher le cœur de quelqu'un. La Bible est en train de dire que tout homme pieux prie au temps convenable. Et dans Éphésiens, on l'a dit, il faut savoir maintenant, par le Saint-Esprit, comment prier. Quand tu entres dans la présence de Dieu, quand tu commences à prier, ne sois pas technique. Ne sois pas une personne qui prie toujours de la même manière. Le Seigneur peut te conduire à commencer à adorer seulement pour certains sujets. Il peut t'amener à adorer pendant 45 minutes dans la prière. Ça ne veut pas dire que toutefois, lorsque tu pries, il faut seulement que tu demandes des choses à Dieu. Parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. Déjà. Et nous devons savoir par le Saint-Esprit, raison pour laquelle il est important que le Saint-Esprit puisse avoir une place capitale dans la vie des chrétiens.
Quand le Saint-Esprit n'a pas la place dans nos vies, ce que nous ferons n'aura pas d'impact parce que nous allons taper à côté. Au lieu d'aller à droite, nous irons à gauche. Il dit, faites de prière par l'Esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse vous conduire. La Bible dit dans Galates au chapitre 5, verset 16, marchez selon l'Esprit, c'est un ordre. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, laissez-vous entraîner par la conduite du Saint-Esprit. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit communique avec nous. Quelqu'un me posera la question, mais comment le Saint-Esprit parle? Oui, le Saint-Esprit remonte des choses dans notre cœur. On sent. De la même manière que lorsque tu viens te doucher, tu veux t'habiller, tu sens dans ton cœur une petite voix qui te dit, mets ça. Mets cette robe-là. Non, il fait froid, ne mets pas ça, mets ça, mets ça. C'est la petite voix. C'est de cette manière que le Saint-Esprit nous parle. Sauf que le Saint-Esprit ne te parlera pas de la robe, ne te parlera pas de la jupe. Mais le Saint-Esprit te parle sur des choses qui sont liées à ta spiritualité. Des choses qui t'amènent à la rencontre de ton Seigneur. Des choses qui t'amènent à faire la volonté de Dieu. Devant un démon, il faut savoir ce qu'il faut faire. Marc chapitre 16. Est-ce qu'on peut lire le verset 17? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Je vais m'arrêter là. Parce que ce qui m'importe, c'est à mon nom, ils chasseront des démons. C'est-à-dire, si on doit chasser des démons, si ceux qui ont cru en Jésus peuvent expérimenter le miracle et avoir la capacité de chasser des démons, c'est qu'a priori il y a l'existence du diable. Pourquoi on doit les chasser? Pourquoi on doit chasser les démons? C'est parce que les démons ont occupé un territoire. On ne peut pas chasser quelqu'un qui n'a pas occupé ton territoire. Parce que pour les chasser, il faut avoir une certaine autorité et savoir que tu as cette autorité. C'est ça qui va te permettre d'abord de pouvoir déloger les démons. Mais quand tu n'as pas la connaissance concernant ces mystères, tu ne sauras pas comment faire. Devant une situation démoniaque, tu ne vas pas te mettre à genoux, tu commences à faire la prière d'intercession. Luc chapitre 10, verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 d'autres disciples et il leur envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans les lieux où lui-même devait aller. La suite. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. On continue. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Mettons-nous maintenant, on va mettre ça côte à côte. On va prendre Matthieu au chapitre 10. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Cette pensée et celle de Luc est en train de parler en réalité de la mission que le Seigneur envoie ses disciples. Alors, dans le livre de Luc, on nous explique comment est-ce qu'il les a envoyés 2 par 2 pour aller accomplir la mission. Et ici, on commence tout de suite à nous faire voir comment est-ce que ces disciples, en partant, ils devaient, en fait, on nous explique la mission qu'ils devaient accomplir et comment ils devaient accomplir cette mission. De l'autre côté, lorsqu'on a lu dans Luc au chapitre 10, à partir du verset 1er, on nous montre la stratégie, comment être dans cette activité. C'est-à-dire, vous allez partir, je vous envoie dans ce terrain-là, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'est-à-dire, les loups symbolisent les esprits mauvais. C'est-à-dire, je vous envoie en mission, mais vous allez rencontrer telle ou telle réalité. Mais ici, on nous démontre, en dépit de cette réalité ou de ces réalités que vous allez rencontrer, quelle doit être votre attitude maintenant. Et ici, on nous dit que il les a dit, il les a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir les maladies et toutes sortes d'infirmités. Par là, je voulais dire ceci. Toute maladie n'est pas démoniaque
mais il y a des maladies qui sont démoniaques. Mais comment constater ou remarquer une maladie démoniaque ou un problème qui est lié au démon? C'est lorsque sur le plan naturel, on n'arrive pas à trouver la solution. Quelqu'un qui doit aller accomplir une affaire en Amérique. Tu as ton passeport, tu as tout ce qu'il faut. Tu arrives, on regarde, on dit c'est pas toi. Pendant qu'on t'attend de l'autre côté pour signer un grand contrat par rapport à ton entreprise, on dit c'est pas toi. Il y a une barrière qui se passe, le temps de vérifier, de mettre les empreintes, le vol part. Et quand le vol part, tu rates la personne qui t'attendait, fait le marché avec une autre personne. Ça devient démoniaque. Et dans la dimension de la spiritualité, il ne faut pas être quelqu'un qui dit non, c'est une coïncidence. Non. Le diable fait des choses. Comment reconnaître une maladie qui est d'origine démoniaque? C'est lorsque des fois, on n'arrive pas à les traiter naturellement. Il arrive des fois, tu as beaucoup réfléchi, comme moi aujourd'hui. Ma tête a beaucoup réfléchi. J'avais plein de choses à faire. J'ai mal à la tête. Ce n'est pas des démons. C'est parce que j'ai trop réfléchi. Et c'est bizarre, des fois les chrétiens viennent parler au pasteur. Prie pour moi, j'ai des mots de tête qui se répètent. Mais c'est exagéré, sois intelligent de comprendre que tu ne dors pas la nuit, tu es sur Facebook. Tu ne dors pas bien, tu pars travailler, tu passes tout le temps. Des fois peut-être devant l'ordinateur, tu auras mal à la tête. Ce n'est pas le problème des pasteurs pour qu'ils prient pour toi. Ne venez pas pour que je prie pour lui par rapport au monde, pour vous par rapport au mot de tête. L'onction, ce n'est pas pour les gaspiller pour des maux de tête. Prends les dafalgans. L'onction, c'est pour les boiteux. L'onction, c'est pour les paralytiques. L'onction, c'est pour les stériles. L'onction, c'est pour les dossiers qui bloquent. Et on les débloque. L'onction, c'est pour des grands miracles. Tu n'arrives pas à te plier. L'onction, c'est pour ça. Ce n'est pas pour des problèmes où tu ne dors pas bien. L'homme doit dormir 8 heures. Mais quels sont des gens, des Facebookers qui arrivent à dormir 8 heures? Aujourd'hui, les gens dorment 3 heures, 4 heures à cause de Facebook. Tu mets ta photo sur Facebook, on commence à te dire joli, joli. Tu es excité par des compliments. Tu es excité par des commentaires. Ça te prend le temps. Tu te retrouves à 3 heures du matin, mais tu vas travailler. Mais quand tu auras mal à la tête parce que la mémoire est saturée, même l'ordinateur doit s'éteindre. Si on n'éteint pas l'ordinateur, après, ça va connaître des bugs. Mais tu viens, pasteur, prie pour moi. Mais quand tu vois qu'on est en train de prier pour une autre personne, oh, lui, il a des partis pris. Ça, c'est le manque de maturité. Dans cette église, ne venez pas pour que je prie pour vous par rapport à des maux de tête. Je vais te demander toute la semaine, là, tu as dormi combien d'heures? Et nous ne pouvons pas aussi voir les démons partout. Dans toutes les réalités, on voit des démons. Et vous devez comprendre que nous ne pouvons pas aussi normaliser toutes choses. Ah, c'est normal. Oui, c'est normal. Tu es en train d'échouer, tu dis que c'est normal. Des fois même les enfants qui partent à l'école, les gens qui partent à l'école, tu n'étudies pas, tu ne révises pas. Tu veux qu'on prie pour tes examens. On va prier par rapport à quoi? Ça, c'est aussi des prières bidons. Il arrive des fois, les jeunes gens viennent qu'on prie pour eux parce qu'ils n'ont pas révisé. Ils ont passé le temps sur Facebook. Ils veulent qu'on prie pour eux afin que l'onction puisse leur donner l'intelligence de réussir. L'onction n'est pas pour ça. C'est une puissance pour des choses spirituelles, pour déloger les diables dans un territoire. Mais il arrive des fois, le diable n'est pas dans ce territoire-là. Il n'y a pas le diable, il y a seulement ton manque d'intelligence, ton manque de sagesse, ton manque d'équilibre, je voulais dire. Il a appelé les disciples, la Bible dit. Il les a donné le pouvoir. Mais il les a donné le pouvoir, pourquoi? Il les a donné le pouvoir pour un but. Pour chasser les esprits impurs. C'est-à-dire, pour régler des problèmes là où le diable s'est imposé. Ce n'est pas là où tes erreurs se sont imposées. Ce n'est pas là où tu n'as pas étudié. Ce n'est pas là où tu n'as pas dormi. Ce n'est pas là où tu n'as pas compris. Non, là où le diable s'est imposé, parce que le diable s'impose dans des territoires en fait de pouvoir empêcher des enfants de Dieu d'exceller dans la grandeur, d'expérimenter de grandes choses. Et à ce niveau, on n'a pas besoin de la prière d'intercession, mais on a besoin de la prière d'autorité. Et la prière d'autorité sur le plan doctrinal, c'est une prière qui est exercée pour contrecarrer les plans de l'ennemi en croyant à l'autorité que Dieu a placée en nous. Quand quelqu'un est né de nouveau, vous devez comprendre une chose. 2 Corinthiens 5, verset 17 déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je deviens une nouvelle créature. Cette nouvelle créature, c'est une créature dans mon esprit, ce qui n'a pas existé.
Mais mon âme est là. J'ai la même intelligence. J'ai les mêmes capacités. Si je ne savais pas parler l'anglais, après la nouvelle naissance, je ne parlerais pas l'anglais. Si je n'étais pas licencié, après ma nouvelle naissance, je n'aurais pas la licence. Si je ne sais pas parler français, après ma nouvelle naissance, je ne parlerai pas français. Bien que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu nous procure l'intelligence. Parce que la Bible dit dans Job, en réalité dans l'homme c'est l'Esprit. Le souffle du Dieu vivant qui nous procure l'intelligence. Mais cette intelligence que le Saint-Esprit nous procure, c'est la capacité de savoir ce qu'il faut faire à un temps donné. C'est l'activation d'abord des bases que nous avons. Il faut qu'il y ait des bases. Est-ce que vous me comprenez? Et par là, nous voyons deux mondes. À ce niveau, nous allons commencer déjà premièrement, après cette introduction, de voir les mondes spirituels. Lorsque nous parlons des mondes spirituels, nous ne parlons pas forcément du monde du diable. Le monde spirituel, c'est le monde où les choses se règlent. Et dans le monde visible, dans le monde physique, nous voyons des résultats, des réalités qui se passent. Tout ce que nous voyons comme réalité ont leur impact, ont leurs effets dans le monde spirituel. Quand on parle du monde spirituel, on parle du monde invisible. Le monde qu'on ne voit pas. J'avais dit la fois passée ici, il y a des ondes, il y a des atomes, il y a des molécules qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais ça ne veut pas dire que ces choses n'existent pas. Mais ce sont des choses qui existent. J'avais parlé d'un coup de fil qu'on peut passer. On appelle quelqu'un qui est en Amérique, on appelle quelqu'un qui est en Afrique, on appelle quelqu'un qui est loin de toi, 40 km, à 100 km. Cette personne, tu ne vois pas comment est-ce que la voix est en train de partir. Mais la voix est partie, la personne reçoit l'appel. On t'envoie un mail, tu ne vois pas comment est-ce que le mail est en train de traverser les villes pour arriver vers toi. Mais tu verras, le mail est arrivé quelques poussières de secondes après. Parce qu'il y a un monde spirituel, un monde invisible, mais un monde invisible qui contrôle le monde physique. L'avion monte, l'avion reste bloqué en haut, ça vole. Il n'y a pas quelque chose qui les tient. On ne voit pas quelque chose qui les tient. Mais il est vrai qu'il y a quelque chose qui les tient. Mais ce qui le tient, on ne le voit pas. Parce qu'il y a l'existence d'un monde invisible, d'un monde spirituel. Et parce qu'il y a un monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui se font dans ce monde spirituel que nous ne voyons pas. Et nous voyons l'échec. Nous voyons des fois, on rate les choses, on n'expérimente pas certaines choses. C'est parce que dans le monde spirituel, nous ne sommes pas forts. Hormis les temps du désert, hormis les temps des épreuves. Parce que dans la vie de chaque personne, à chaque nouvelle dimension, Dieu permet les épreuves. Quand Dieu veut t'amener à une nouvelle dimension, il permet des épreuves. Les épreuves d'autrefois ne reviendront peut-être pas, mais tu vas expérimenter d'autres épreuves pour une nouvelle étape, pour une nouvelle gloire, pour une nouvelle dimension. Et à ce niveau, Dieu nous apprend des choses qui sont liées à la nouvelle étape. Est-ce qu'on me comprend très bien? S'il y a un monde spirituel, et que ce monde-là est contrôlé par les esprits, vous devez comprendre qu'il y a des forces qui s'exercent dans ces combats. Mais moi, dans le livre de Timothée, là où Paul est en train de dire combat les bons combats. 1 Timothée 6, verset 12. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Écoutez le langage de Paul qui parle à Timothée. À ce niveau, Paul est en tôle, il était en prison. Et là, quand il parlait à Timothée, il était pasteur à l'église d'Éphèse. Paul parle à son fils spirituel, il était en prison. Il est en prison, il est en train de donner des ordres, des conseils à son fils qui est dans la liberté, qui dirige l'église que Paul a bâti. Je ne sais pas si nous avons encore des personnes que nous pouvons diriger. Moi, je suis en prison, je passe tellement de moments difficiles. Et je t'ordonne de faire des choses. Et tu obéis. C'est comme la lettre à Philémon. Paul est en prison. Il était en prison. Il est en train de dire des choses à Philémon. Lisez le livre de Philémon, c'est merveilleux. Où Paul est en train de lui demander de faire des choses. Et selon les historiens, il semble que Philémon est celui
qui était fils spirituel de Paul. Et Onésime, il travaillait chez Philémon. Il semble que Onésime avait volé. Et quand il avait volé, on l'a mis en prison. Et lorsqu'il est sorti, pendant qu'il était en prison, il a rencontré Paul. Paul l'a prêché, il s'est converti. Maintenant, Philémon avait une dent contre Onésime. Paul, en prison, il écrit à à Philémon. Et la personne qui a amené la lettre, c'est lui-même l'accusé. Il lui dit, fais-le à cause de moi, reçois-le maintenant comme un frère. Parce que j'étais avec lui en prison, il s'est converti. Bien aimé, combien de fois je vous demande des choses à mon nom, vous ne les faites pas. Et je vous dis, faites ça. Soit avec ses frères, soit avec cette sœur. À cause de ma parole, si tu me fais confiance, si tu m'honores, si tu me respectes, tu vas faire parce que moi j'ai dit. Mais l'église n'écoute pas leur pasteur. Soit l'église est têtue, soit l'église juge. Mais quitte l'église, va dans une autre église où tu croiras à ces pasteurs, ou si tu ne peux pas, reste à la maison, tu es mieux toi-même pasteur. Parce que quand tu es dans une église, tu dois écouter ce que je te dis. Quand je viens, je te dis, Louis, tu dois faire ça. Tu dois le faire parce que je dis. Si les gens de ce temps ont vu des grandes choses avec Dieu, c'est juste parce qu'ils écoutaient. Vous priez peut-être plus qu'eux. Vous priez beaucoup, mais vous ne recevez rien. Nous demandons beaucoup, nous ne recevons rien. Parce que nos demandes ne sont pas bien ordonnées, premièrement. Et pour que Dieu t'exauce, il y a des choses qu'il faut respecter. Ça, je le dirai à la fin. Le problème, ce n'est pas de prier. Le problème, ce n'est pas d'avoir l'autorité sur les démons. Le problème, c'est quoi? Mais comment faire confiance à quelqu'un? Comment faire confiance à un homme de Dieu? Comment écouter comme Philémon avait écouté? Mais il faut voir ce qui se passe dans sa vie et quelle est la parole qu'il prêche. S'il prêche la parole d'un homme ou il prêche la parole de Dieu. C'est ça déjà le problème. Paul dit à Timothée, Paul est en train de dire à Onésime, à Philémon, excusez-moi, il dit, à un moment donné, il lui a dit, hein, fais-le pour ne pas que je te dise que toi-même tu te dois à moi. Combien de personnes ici se doivent à moi? À cause de ce que je fais pour eux, spirituellement. Combien j'ai donné mon temps, mon onction, mon énergie. Après avoir fait certaines prières, je suis tombé malade. Des fois des maladies que vous avez remarquées, des fois des maladies que vous n'aviez pas remarquées. Combien de personnes? Mais les mêmes personnes-là ne m'écoutent pas. Mais nous voulons que Dieu fasse des choses. Je suis en train de dire que Paul parlait à Timothée. Il était en prison, il servait déjà des libations. Là, j'étais un peu avancé. Paul parlait à son fils. Il lui dit des choses. Combat les bons combats. Combat les bons combats. Saisis la vie éternelle. Timothée pouvait lui dire, mais je suis pasteur, est-ce que moi je ne saisis pas la vie éternelle? Paul est en train de croire comme si moi je sers Dieu pour un but lucratif ou quoi? Saisis la vie éternelle. Pourquoi? Parce que quand tu ne saisis pas les bons combats, les démons vont tellement te ronger. Les démons vont tellement saccager ta vie. Les démons vont tellement prendre les avancées dans ta vie. Tu vas te fatiguer sur des choses qui peuvent t'amener à la vie éternelle. Non, les saluts en Christ, nous sommes sauvés, oui. Mais ce n'est pas le simple salut là qui t'amènera à hériter le royaume des cieux. C'est ta marche, ton équilibre qui va impacter ton salut afin que tu puisses hériter le royaume des cieux. Parce que si on en restait là, on va dire que quelqu'un qui est né de nouveau, il continue à marcher dans le péché, il va hériter le royaume des cieux. Non, c'est pas ça. Détrompe-toi. Paul parle à Timothée. Il lui rappelle quelque chose, il lui dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il y a des choses, raison pour laquelle le ministère, c'est un engagement. Quand tu prends la décision d'entrer dans le ministère, ou quand on te oint, quand on t'appelle pour accéder dans le ministère, c'est un engagement. Et dans les temps anciens, celui qu'on oignait, celui qu'on ordonnait dans le ministère, faisait une confession devant les gens pour prendre un engagement. Raison pour laquelle vous remarquerez, même lorsqu'on a fait l'ordination de mon épouse ici, on lui a posé des questions, elle devait répondre.
Et ses réponses, c'était une manière de dire que je vais assumer mes responsabilités étant pasteur. Je dois assumer mes responsabilités étant serviteur de Dieu. Et Paul lui rappelle ces choses. Il dit, je te dis, combat les bons combats de la foi. Ces bons combats de la foi, il lui disait, combat, ce combat est spirituel. La foi, ce n'est pas quelque chose de palpable. La foi est spirituelle. Et le combat est spirituel. Parce que dans les combats spirituels, c'est notre foi qui est attaquée. Notre foi est attaquée comment? Le diable cherche à te faire comprendre le contraire de ce que Dieu t'a promis, de ce que Dieu t'a dit. Et lorsque tu faiblis dans ta foi, automatiquement, tu es dans un état de déséquilibre. Et le diable avance, il contrôle les territoires. Genèse au chapitre 3, verset 15. La Bible dit, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et celle de la femme. Et par cette pensée, je vous avais dit ici, que c'est en train de révéler la bataille qui va régner, que le diable ne laissera jamais l'homme tranquille. L'homme qui est sorti de la femme, la postérité de la femme, le diable ne te laissera jamais tranquille. Raison pour laquelle il t'empêche de prier. Raison pour laquelle il t'empêche de comprendre les choses de Dieu. Parce qu'il sait que si tu pries, il y a l'impact. Et si tu comprends comment adresser ta prière, il y aura encore de l'impact. Mais comment le diable travaille? Le diable est plus organisé que les églises d'aujourd'hui. Le diable est plus organisé que les chrétiens d'aujourd'hui. Malheureusement, on se l'est dit. Je ne suis pas en train de célébrer le diable, mais je suis en train de te faire comprendre que même celui qui n'a pas Dieu, il essaie de s'organiser pour détruire. Mais comment nous ne pouvons pas nous organiser pour aller de l'avant? Et nous, notre organisation se base d'abord sur l'amour. Écoutez, je vais vous faire comprendre comment l'ennemi opère. Dans Daniel au chapitre 2, oh my God, nous allons voir déjà comment les combats spirituels se présentent à un niveau élevé. Je ne suis pas en train de vous parler de vos petits sorciers là, des familles, où toi-même tu es dans le péché, toi-même tu chattes avec un homme sur internet, toi-même tu en as trois, tu es en train d'observer qui va t'épouser. Tu as dit oui à Bertin, tu as dit oui à je sais pas, Hubert, tu as dit oui, je sais pas à qui encore, et toi-même tu t'attires des démons et tu parles de la sorcière qui est ta tante. Ça c'est n'importe quoi. Un chrétien ne peut pas dire oui à trois personnes au même moment et puis prie Dieu pour que Dieu puisse nous montrer qui sera son mari. C'est des conneries. Ce n'est pas biblique. Écoutez, Genèse au chapitre 24, Eliezer de Damas, on lui a envoyé pour accomplir une mission. Et quand il arrive là, il rencontre une seule femme. Il met un signe par rapport à une seule femme, Rebecca. Il dit, Seigneur, pour savoir que c'est elle, elle doit faire ça, ça et ça. Mais il n'a pas fait ça pour plusieurs personnes. Mais les femmes d'aujourd'hui, on te drague par 3-4 personnes, tu dis oui, et tu dis tu es en train de voir quelle est la volonté de Dieu, et tu attends que Dieu puisse te parler. Dieu ne te parlera pas. C'est comme quelqu'un qui veut commettre l'impudicité ou l'adultère. Il dit, Seigneur, je m'en vais pour savoir que tu ne veux pas que je le fasse, que la femme soit en retard. Elle va venir à l'air en train de t'attendre. Dès que tu vas venir, même quand elle va te voir, elle va dire, hé bébé, tu as traîné comme ça. On est en train de parler de Daniel au chapitre 2. Et Daniel 2, 36 à 43. J'ai lu au nom de Jésus. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. À ce niveau, je voulais déjà dire que dans le monde spirituel, il y a la puissance, il y a la force qui se battent. Et quand ta force, ou je dirais, quand tu n'es pas efficace ou quand tu manques la force, tu vas être vaincu. Et quand tu es vaincu dans le monde spirituel, les résultats, les réactions, nous les voyons palpables. D'une manière palpable, excusez-moi. Verset 38. Il a remis entre tes mains en chaque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien.
Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, des potiers et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point à l'argile. Ça, c'est l'explication d'un songe qu'un païen a vu. La plus grande question est que pourquoi Dieu peut donner une révélation sur les mondes spirituels à un païen? Nous sommes dans une période, ces choses se sont passées à Babylone. Babylone, c'est la contrée où Abraham est sorti. C'est toute cette contrée-là. Mais Abraham est sorti en Ur, en Chaldée, précisément en Mésopotamie. Tous ces royaumes-là s'appellent Babylone. Et ces royaumes ont été bâtis, pour parler de ça au pluriel, par Nimrod. Nimrod qui fit le fils de Cush. Cush était le fils de Cham. Cham était le fils de Noé, qui avait désobéi à son père. Amen. La Bible déclare dans Genèse au chapitre 10, Nimrod a bâti des royaumes. Parmi les royaumes qu'il a bâtis, il y avait Babylone. C'est là où on a construit la tour de Babel sous l'investigation de Nimrod, qui commençait à être puissant sur la terre. Quand la Bible parle de lui, on parle de lui comme étant un chasseur qui était puissant devant l'Éternel. Mais la version originale parle de contre l'Éternel. Nimrod, bizarrement, il est sorti avec la peau noire. Nimrod est le père, même l'ancêtre des Africains. Quand Nimrod a commencé à bâtir de grandes villes, il a bâti Babylone. C'est lui qui a amené les hommes de ces temps à un mouvement contre Dieu, pour leur faire comprendre que Dieu n'est pas bon, parce qu'il a tué nos ancêtres par le zoo du déluge. Nous devons venger contre lui. Construisons une tour. Nous allons monter, nous allons faire voir à Dieu combien nous sommes capables. Et Dieu les a confondus. Raison pour laquelle Babel ou Babylone veut dire confusion. Parce que c'est là où Dieu les avait confus. Alors, cette ville de Babylone, c'est une ville de confusion. Mais dans cette histoire de Daniel, nous remarquons que Israël s'est retrouvé à Babylone. C'est là où nous voyons la génération des gens comme des Daniel, Meshach, Abel-Nego. Les compagnons de Daniel, il y avait Daniel avec ses compagnons. Ainsi que toutes les personnes qui ont été déportées. Pourquoi? À cause du péché d'Israël. À ce niveau déjà, je voulais dire ceci. Lorsque quelqu'un abandonne Dieu, la Bible déclare dans le livre de Jacques, au chapitre 4, au verset 7. Souvent, quand les gens parlent de ces versets, il dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous. » Il fuira, pardon, loin de vous. Non, avant que tu le résistes, tu dois te soumettre à Dieu. Pépé, mets-nous. Soumettez-vous donc à Dieu. Point virgule. Résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est-à-dire, ne prenez pas d'abord la deuxième partie, la proposition subordonnée de ces versets, pour se dire que non, nous sommes forts, nous pouvons résister au diable. Avant de le résister, il faut être soumis à Dieu. Celui qui est soumis à Dieu, c'est celui qui marche selon l'esprit. C'est là où Ephésiens 6, verset 18 pourra dire, faites par l'esprit. Si tu fais par l'esprit, c'est que tu te soumets à Dieu, parce que le Saint-Esprit est Dieu.
pour que tu puisses avoir la capacité de résister les diables. Résister veut dire contrecarrer. Résister veut dire s'opposer. Résister veut dire empêcher. Résister veut dire se tenir ferme. Résister veut dire ne pas donner l'accès. Mais pour expérimenter cette dimension, il faut que tu sois quelqu'un qui est soumis à Dieu. Quand tu n'es pas soumis à Dieu, tes prières d'autorité n'auront pas d'impact parce que tu n'es pas soumis à Dieu. Et pour comprendre que quelqu'un est soumis à Dieu, il doit être soumis aux autorités. Et dans le gouvernement de Dieu, il y a toute une hiérarchie. L'autorité commence par Dieu qui a envoyé le Christ sous la puissance du Saint-Esprit. Jésus a appelé ses serviteurs et le Saint-Esprit les a dotés de dons. Et ces serviteurs sont placés dans les églises. Quand tu es dans une église, tu ne te soumets pas à l'autorité, tu les prends comme ton ami. Tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne peux même pas réaliser que tu es un enfant de Dieu. C'est là où les gens qui ne sont pas soumis à Dieu, ils peuvent mentir devant un homme de Dieu. Sacrilège! Tu ne peux pas mentir à un homme de Dieu. Tu ne peux pas. Sur les coups comme ça, tu vois, il n'a pas vu, il n'a rien dit, tu es parti, mais Dieu voit tout. Il voit une fourmi noire sous une pierre noire, là où il fait très noir. Mais détrompe-toi, on se cache devant qui? Est-ce que devant celui qui voit tout? Celui qui a la vision télescopique et microscopique? Celui qui voit plus que l'aigle? Celui qui est capable de voir de loin, de près? C'est Dieu véritable. On se cache devant lui. Tu mens à un homme, mais tu ne peux pas mentir à Dieu qui t'a créé. Il a dit, je connais le nombre de vos cheveux. Le nombre de vos cheveux sont comptés. Il connaît. Quand l'homme perd les cheveux, les hommes ne voient pas. Mais Dieu voit quand tu es en train de faire la perte de cheveux. Dieu le voit quand un enfant grandit. On ne sait pas voir quand est-ce que l'enfant pousse. Mais Dieu voit comment est-ce que l'enfant pousse. Nous sommes surpris de la taille de l'enfant qui change par rapport à la taille des vêtements qui est en train de changer. Mais quand le mécanisme se fait, lui il le voit. Parce que l'homme a du mal à voir le monde spirituel. Mais Dieu voit l'aspect spirituel, le fait. Pour que le diable fuit, il faut que tu sois soumis à Dieu. Parce que le diable contrôle les territoires. Israël avait abandonné Dieu. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a suscité Babylone. Il a suscité le roi de Babylone pour prendre Israël, le dompter, les amener dans l'esclavage. Et lorsqu'ils sont arrivés là, bien aimés, même dans le monde des esclaves, Dieu peut te visiter dans un terrain compliqué. J'aime dire aux gens, si j'étais en Afrique, j'allais rouler avec les mêmes voitures, les belles voitures. J'allais avoir la même vie, même si j'étais en Afrique, en province. Parce que le problème ne dépend pas du lieu. Je ne suis pas venu dans cette nation pour chercher l'argent. Parce que même au Cameroun, si Dieu m'envoie au Cameroun, je vais avoir la même vie. Si Dieu m'envoie au Congo, je vais avoir la même vie. Le problème, ce n'est pas le territoire. Le problème, c'est tu es qui? Tu as la capacité de faire quoi? C'est comme Dieu, il est Dieu partout. Il est Dieu en Europe, il est Dieu au Congo. S'il veut accomplir sa mission ici, au Cameroun, au Bénin, en Espagne, il va le faire parce qu'il est Dieu. Mais si nous sommes des dieux, c'est que nous avons la capacité de pouvoir vivre comme Dieu, faire comme Dieu. La crainte de Dieu en Europe est bannie parce que les gens disent qu'en Europe, on n'a pas la possibilité de jeûner, on n'a pas la possibilité de prier parce qu'on n'a pas le temps. Mais quand tu as des vacances, tu vas où? Pour faire tes retraites. Les gens croient que quand ils partent dans leurs petites vacances, ça va enlever leurs factures. Tu rentres comme ça, tu trouves tout un tas de factures. Plein. Revenons à la parole. Écoutez, maintenant quand ils étaient à Babylone, pendant qu'ils étaient là, Dieu est bon. Dieu donne un songe à un païen. J'aime Ésaïe lorsqu'il dit, je mets l'Égypte en rançon pour Israël. Ah, bien aimé le Seigneur, je voulais le dire bien. Cette assemblée possédera les portes de Luxembourg. Cette assemblée, peu importe la manière dont le diable pourra avancer sur toutes les dimensions, nous sommes en train de faire un travail spirituel qui va avoir des effets palpables. Parce que nous avons l'autorité. Il a dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Je ne suis pas encore entré dans la profondeur de ces choses. Je vais vous dire des choses. Je vous avais dit que je vais faire un break où je vais vous parler du monde des ténèbres. Écoutez, vous allez remarquer une chose. Maintenant, ils étaient à Babylone. Babylone veut dire confusion. Babylone, on a dit que ça a été bâti par Nimrod. Nimrod est décédé, mais ce qu'il a bâti est resté.
les systèmes qu'il a bâtis. En réalité, quand nous parlons de la Babylone, sur les plans théologiques, sur les plans doctrinal, ou sur les plans prophétiques, Babylone, ce n'est pas seulement une nation qui a existé, qui a changé de nom aujourd'hui. Babylone, c'est tout un système, une culture, une série de mentalités qui s'imposent dans la vie des gens. Mais le système babylonien peut être la frustration. Quand tu es trop heureux, c'est le système babylonien qui essaie de te contrôler. Quand tu es trop pressé de parler, tu es confus, c'est le système babylonien. Le système babylonien amène les gens à manquer du respect à Dieu, à être trop pressé pour parler du mal de Dieu. C'est la confusion. C'est l'attitude que nous voyons aujourd'hui. Tu parles du mal de ton frère, or ton frère a été créé à l'image de Dieu. C'est à Dieu que tu es en train de toucher la prunelle. Système babylonien. Le système babylonien, il n'y a pas de respect de la femme d'autrui. C'est Miramis qui était la femme de Nimrod. C'était une femme adultère qui est menteuse. Elle a fait quelque chose de bizarre. Après la mort de Nimrod, elle s'est retrouvée enceinte. Elle a dit qu'il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu Soleil qui lui a mis enceinte. Et l'enfant qu'il a accouché, il l'a appelé Dieu. Et elle-même, elle s'appelait la mère de Dieu. Elle ne pouvait pas penser à la mort de son mari. Nimrod est mort bizarrement. Il y a un insecte qui était entré dans son nez, il a affecté son cerveau. Il était sorti même dans la rue, il commençait à demander à tout le monde de le frapper sur la tête, afin que l'insecte sorte. C'est de cette manière qu'il était mort. Mais sa femme, Sémiramis, ne tenait pas compte de ça parce que c'était un système qu'elle devait perpétuer. Et ce sont des mentalités. Nabuchodonosor est venu. Nabuchodonosor, en son temps, on a lu, dans le passage qu'on a lu, Daniel est en train de lui expliquer les songes. Il n'est pas rentré là-dedans dans l'histoire de la manière dont Daniel était venu. Il lui explique que tu es le roi des rois. On t'a donné le trône. C'est-à-dire, quand on dit qu'il est le roi des rois, ça dit dans le monde entier. Aujourd'hui, on parle des États-Unis. Quand Obama était devenu président des États-Unis, on prenait Obama pour le président du monde. C'est comme Babylone. À un temps donné, c'était l'Égypte. Quand tu es pharaon, c'est comme si tu es le président du monde. À un moment donné, c'est l'Afrique qui était devenue puissante. Mais l'Égypte aussi est une ancienne colonie babylonienne. Est une ancienne colonie bâtie par Nimrod, par le système de Nimrod. C'est pour laquelle vous remarquerez en Égypte, il y a eu un pouvoir de domination. Tu arrives là, Israël est parti en Égypte. Ils sont partis comme un peuple libre. En restant là-bas, ils se sont retrouvés, ils sont devenus esclaves. Est-ce que tu sais si tu es devenu esclave de Facebook? Tout ce que tu fais en excès devient un esclave. Esclave de la pornographie, esclave des commérages, esclave des mensonges. Tu es esclave, tu ne peux pas t'en passer des mensonges. Parce que tu es esclave. Et quand tu es esclave de quelqu'un, cette personne devient ton roi. Et là, tu n'es pas soumis à Dieu, tu es soumis à autre chose. Et ta prière ne peut pas avoir de l'impact. Et lorsqu'ils sont arrivés là, je vais aller plus vite. On les a parlé des 4 royaumes. Et un 5e. Il lui a dit, toi tu es le roi des rois, tu es le tout-puissant. C'était l'empire babylonien. Il dit, il y aura un royaume qui va venir, ça sera moi, puissant. Ça viendra après toi. C'est l'empire ou le royaume médo-perse. Après il y aura encore un autre. C'est le royaume grec, des Grecs. Vous allez remarquer, le royaume grec a eu une influence aussi sur les Romains parce qu'ils se sont succédés. Quand l'empire romain est venu, vous allez remarquer qu'il y a les Grecs qui étaient parlés. En fait, quand tu prends l'ascendance sur un territoire, sur quelque chose, tu imposes même la culture, tu imposes les langages, tu imposes la manière de faire. Mais il est en train de parler de quoi? Vous allez remarquer, quand on parle de l'empire grec, aujourd'hui la Grèce est en déficit. La Grèce a connu la crise économique, mais autrefois la Grèce était une puissance. Mais selon les termes de la prophétie, il a fallu que toutes ces choses-là arrivent. Quand les Grecs sont passés, il y a eu maintenant l'empire romain. L'empire romain a pris de l'ascendance jusqu'au temps de Jésus, jusqu'au temps des apôtres. C'était des Romains qui dirigeaient. C'est pour cela que vous remarquerez Matthieu et Lévi, quand le Seigneur l'a gagné, il travaillait avec Hérode, il travaillait avec les Romains, pendant que les Juifs ne pouvaient pas travailler avec les Romains. C'est pour cela que Jésus, vous remarquerez, quand il a été jugé, il était jugé devant les Romains.
Et Paul, quand on l'a arrêté dans Actes au chapitre 21, Paul a fait l'appel à César. Quand on dit l'appel à César, ce n'est pas directement la personne de César. Parce que quand on parle de César, c'est tout un système, c'est toute une dynastie. Les gens qui ont étudié le latin, ils savent, on parle de 12 Césars. Ça commence par Jules César. Et quand le Seigneur a prophétisé sur Jérusalem qu'il ne restera pas pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité, la prophétie s'est accomplie vers les années 70 au temps de l'empereur Titus qui était de la dynastie de César. Parce que les Romains ont pris la place. Mais vous allez remarquer aujourd'hui, les Italiens ont quitté l'Italie pour venir au Luxembourg et dans d'autres nations. Pourquoi? Parce que quand les Romains régnaient, vous allez comprendre une chose. Quand on parle de l'Empire romain, on a dit deux choses. On a dit que ça sera un empire qui sera fort. Et de l'autre côté, ça sera fragile. Parce que les pieds qu'il avait vus, c'était à la fois l'argile et le fer. Donc derrière ça, après ces 4 royaumes, c'est là où le royaume de Christ allait venir. C'est là où vous remarquerez, quand le royaume des Romains s'est rencontré avec le royaume de Christ, il y a eu une confrontation. Hérode a eu peur lorsqu'il a entendu que le Fils de Dieu était né. Matthieu chapitre 2. Quand les mages sont venus pour voir le Seigneur, Hérode n'était pas au courant que le Seigneur était déjà né. Le diable ne sait pas exactement ce que Dieu veut faire avec toi. Il voit des signes, il voit la lumière éclairée, mais il commence à t'intimider. Toi tu crois qu'il a la maîtrise du territoire. Quand toi tu lui donnes l'accès, la Bible dit ne donnez pas l'accès au diable. Quand tu lui donnes l'accès, le diable va avancer, il occupe ton territoire. Et quand il occupe ton territoire, pour regagner le territoire, il faudrait faire la prière d'autorité. Et cette prière d'autorité commence par la foi. Combat les bons combats de la foi. 1 Timothée 6, verset 12. Et il dit encore, résistez le diable. Jacques 4, tu es soumis à Dieu. Jacques 4, verset 7, résistez maintenant au diable. Pour les résister, tu dois savoir d'abord qui tu es. Parce que tout le monde ne résiste pas à tout le monde. Tu dois connaître ton identité. L'identité. Celui qui se soumet à Dieu connaît son identité. Je suis un enfant de Dieu. Pas à cause de l'onction. Pas à cause des paroles de connaissance avec des précisions. Pas à cause des prophéties. Je suis un enfant de Dieu. À cause de la nature de Dieu qui est en moi. Et je dois respecter cette nature. Ainsi donc, la Bible déclare marcher selon l'esprit. Je suis un enfant de Dieu. À cause de l'amour de Dieu qui jaillit au-dedans de moi. Je suis un enfant de Dieu parce que je sais. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me le prouve. Je sais. Kesha sait que Claudine c'est sa maman. Les jours qu'on dira à Kesha que ta maman t'avait pris à l'hôpital, Kesha ne croira pas. Elle va dire moi je sais que c'est ma mère. Et moi aussi je sais. Mais est-ce que tu sais? C'est ça le problème. C'est pour ça que le combat spirituel c'est le combat de la foi. Il met l'ignorance en toi. Je reviens à Daniel au chapitre 2. Tout ce qu'on est en train de dire, le royaume, les Perses, les Romains, ce sont des systèmes. Ce sont des systèmes. Le Luxembourg était une ancienne colonie romaine, c'est-à-dire une forteresse romaine. Donc il y a les systèmes babyloniens ici, bâtis maintenant par des Romains. En France, lors de sa création, Rome c'est une ancienne colonie. Là on ne parlait pas encore d'Italie. Vous savez que parmi les bâtisseurs de la France, il y a eu aussi des Romains. Et aussi des descendants de la tribu de Rubin. Or Rubin, il était monté sur la couche de son père. Il a couché avec la femme de son père, je crois Bila. C'est pour ça que vous remarquez que les Français ne respectent personne. C'est l'esprit de Rubin. C'est l'esprit des Rubins. Bien aimé, écoutez. Les Français se sont toujours battus pour avoir la première place dans le monde. Mais c'est difficile parce que parmi eux, il y a des descendants des Rubins. Rubin avait perdu la première place. Dans Genèse 49, son père lui avait dit, tu n'auras pas la prééminence.
tu n'auras pas la première place. C'est pour cela que la France n'arrive pas à prendre la première place d'une manière palpable comme ça. Parce qu'il y a des Anglais, parce qu'il y a des Américains. Ils n'arrivent pas à prendre la première place. Même la Coupe du Monde, ils l'ont eu combien de fois? Dans l'histoire de la France, ils ont eu la Coupe du Monde combien de fois? Vous allez remarquer que on a suivi des bons joueurs, comme des Platini, comme des Alain Giresse, comme des Jean Tigana. C'était des personnes merveilleuses qui n'ont pas pu avoir la Coupe du Monde, la prééminence. Bien aimé dans les Seigneurs, les choses passées reviennent. N'oubliez pas, quand tu n'es pas soumis à Dieu, le diable va contrôler ton territoire. Mais la France, c'est un pays dans sa rébellion envers. Parce que Ribin s'est rébellé contre son père, il a touché à l'intimité de son père. La France, c'est un pays de rébellion et de confusion qui va accueillir l'Antichrist. Et il a sa place à Strasbourg. Et la tour de Babel, ça a la même tête que le Parlement européen qui est à Strasbourg. C'est pas fini, c'est pas achevé. Comme la tour de Babel n'était pas achevée. Parce que Dieu avait tout arrêté. Écoutez, maintenant, tout ça, ce sont des systèmes. On dit, il y aura un quatrième empire, un quatrième royaume. On parlait de Romains, dans Daniel au chapitre 2. On a dit, ils seront forts. Ça sera un royaume qui sera fort. Mais il y aura un cinquième, c'est le royaume de Christ. Et maintenant, une pierre qui s'est détachée, sans les secours d'aucune main, qui a brisé les statues. Et cette pierre était devenue une grande montagne. Maintenant, pour que les Romains puissent laisser la place au royaume de Dieu, il a fallu qu'il y ait une bataille. Maintenant, le problème c'est quoi? Les diables n'arrivaient pas à comprendre la bataille viendra à quel niveau. Ou à quel niveau je vais engager la bataille. Jésus est né, ils ont commencé à tuer les enfants. Or, les Seigneurs n'étaient plus là parce que la révélation sauve. Quand la révélation vient, la révélation t'épargne. Avant de sortir, ils ont eu l'idée de sortir la loi. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 2. Quand on a eu l'idée de sortir la loi, Dieu a donné la révélation. À Joseph, il faut fuir avec l'enfant Jésus. On a fui avec Jésus en Égypte. Maintenant, les diables ne savaient pas qu'on est en train de fuir avec l'enfant. On a vu seulement Marie, Joseph avec un bébé. Et comme Hérode ne savait même pas le visage, ne connaissait pas le visage des parents de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis. Ils sont passés, ils ont traversé la frontière, ils sont venus jusqu'en Afrique. Les diables ne voient pas ce que Dieu veut faire dans ta vie, mais ils t'intimident, ils t'attendent. Et quand toi tu as peur, tu ne sais même pas comment prier. La deuxième des choses, lorsque le Seigneur a commencé le ministère, la deuxième des choses, à l'âge de 12 ans, avant qu'il commence le ministère, vous savez ce qui s'est passé? Ses propres parents, pendant qu'il cherchait à converser avec le docteur de la loi pour mettre des empreintes, ses parents ont commencé à les chercher pour lui empêcher d'être en contact avec ces gens-là. Pour le faire comprendre déjà qu'il y a une lumière qui arrive. On a commencé à les chercher. Tu étais où pendant 3 jours? Il a dit, vous ne savez pas que je dois faire l'œuvre de celui qui m'a appelé? Bien aimé, vous ne savez pas comme les combats. Marie était venue chercher le Seigneur en plein ministère. Hein? Marie qui avait reçu la prophétie que ton fils sera appelé Jésus, le fils de Dieu. Mais elle a oublié la prophétie, elle est venue chercher son enfant. Elle a oublié que cet enfant-là, c'était même pas à elle. Cet enfant-là lui a été prêté parce que cet enfant n'était pas venu par sa relation sexuelle avec Joseph, mais cet enfant était venu par la puissance de Dieu. Parce que dans Luc au chapitre 1er, à partir du verset 26 jusqu'au verset 37, la Bible dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. C'est un fils de Dieu. Laisse-le accomplir l'œuvre de Dieu. Mais tu viens le chercher. Quatrième combat. Quantième combat. Quand il a commencé le ministère, remarquez ce qui s'est passé. Un mensonge s'est levé. Raison pour laquelle, nous autres là qui marchons avec Dieu, nous savons comment les diables travaillent. J'étais aujourd'hui en train de conclure une affaire. Le monsieur qui est en face de moi, il me sort l'extrait du journal où on m'a mis. Il a dit, monsieur, à cause de ça, je ne vous fais pas confiance. J'ai dit, mais je n'ai pas besoin de ta confiance. Je te payerai ton argent. Je n'ai pas besoin de ta confiance. Plusieurs personnes m'ont dit, on ne peut pas payer un webmaster
pour qu'il enlève cette publication-là sur Internet contre toi, qui est un mensonge. J'ai dit maintenant, parce que la publication-là, le diable sait que c'est un système qui va m'empêcher d'avoir certaines portes. Bon, si moi maintenant j'enlève, je paye 5 000 €, 3 000 € à un webmaster, si on fait une autre publication, je vais payer encore. Si on fait encore une autre, je vais payer encore. Est-ce que Jésus est en train d'aller chercher des gens qu'il appelait fils de Bézéboul dans leur maison pour leur dire arrêtez de faire ça? Mais il a dit à Jean, allez dire à Jean que les boiteux marchent, les aveugles voient et la parole est annoncée. Bien aimé, le problème ce n'est pas de dire aux gens d'arrêter de dire des mensonges sur nous, mais la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, c'est ça qui atteste, c'est ça qui authentifie notre position en Christ. C'est notre conduite. Quand on parle, on ne te trouve pas dans ces choses, ils n'ont pas de preuves. Mais toi, on parle contre toi, on te trouve dans ces choses. Là où les païens se réunissent, tu ne manques pas. Oh, je pars évangéliser. Tu n'évangélises rien, parce que ta vie ne reflète rien. Ah, Salomon n'avait pas besoin d'aller vers la reine de Séba. Quand l'impact est là, ce sont des gens qui viendront te chercher. Même les gens qui ont le deuil, ils ont perdu leurs membres de famille, ils viendront te chercher. Il a un deuil, mais il vient te chercher. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Les gens agissent charnellement. Ils n'écoutent pas l'esprit. Ils se lèvent toujours, je vais faire ça, parce que quelqu'un a dit, parce que quelqu'un a fait. Le diable ne comprend pas. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec l'homme? La preuve, c'est la Bible. Il ne comprend rien. Bien-aimé dans le Seigneur, si le diable comprend que la prière de mardi commence à t'impacter, hein, si tu es piéton, tu vas avoir froid. Mais il y a d'autres choses pour le contrecarrer. Tu n'as même pas besoin de la prière. Tu as besoin de trouver une petite voiture. D'autres choses, hein, d'autres esprits mauvais, tu peux les contrôler seulement en ayant un permis. Et d'autres problèmes, d'autres fardeaux, moi je les intercale par la joie. La joie de l'Éternel est notre force. C'est comme si j'ai prié. Pourquoi prier pour tout? On a dit hein, qu'ainsi, tout homme pieux te prie en temps convenable. Nous devons savoir quand prier, comment prier et prier pourquoi. Vous commencez à prier pour tout et n'importe quoi. Et Dieu n'entend pas. Confusion, parce que c'est un système babylonien. Le diable ne sait pas. Le diable croyait que quand Jésus demande à aller à Golgotha, il croyait que c'est un endroit où lui il va gagner. Or c'est un endroit où il va perdre. Le diable ne sait pas les endroits. Il t'amène dans un terrain où il va perdre la bataille. Parce que quand les gens se moquent de toi, quand toi tu gardes l'attitude, la bonne attitude avec Dieu, quand maintenant tu sortiras victorieux, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens auront honte. Accepte le chemin de la rigolade. Mais quand on se moque de toi, ça peut rester des moqueries éternellement. Si tu n'es pas soumis à Dieu. Oh my God. Le système babylonien a contrôlé. Ça a commencé par une personne, ça a commencé par Nimrod. Parce qu'on est en train de parler, vous remarquez que ça a contrôlé le monde entier. Parce que Nimrod, c'est lui le bâtisseur encore de certaines nations africaines, européennes. La mentalité. Nous parlons de la mentalité. Et cette mentalité-là, c'est ce que le Seigneur Dieu avait révélé à Ève et à Adam. Il y aura l'inimitié. Genèse 3, verset 15. Entre ta postérité, toi femme, et celle du diable. Mais quelle est la postérité du diable? La postérité du diable est d'abord spirituelle, et puis ça devient aussi physique. Mais quand ça devient physique, c'est que des démons ont revêti des hommes afin de pouvoir combattre les hommes. Quand c'est spirituel, ça reste seulement dans la dimension des démons. La postérité du diable a eu de l'ampleur par rapport à la rébellion de Satan. Ézéchiel chapitre 28, 11 à 19. Ésaïe chapitre 14, 12 à 15. On parle de la rébellion du diable. Apocalypse chapitre 12, on parle de comment est-ce qu'il a été précipité.
Il a été précipité, il a été chassé. Pourquoi? Il a envié la place de Dieu. Il voulait être comme Dieu. Il a convaincu les hommes que Dieu était mauvais et que lui, il était une bonne personne qui va les amener à une certaine dimension. Il a convaincu les gens. Bien aimé, si les hommes peuvent convaincre d'autres personnes du mal de nous, quel est mon problème? Je ne vais pas me prendre la tête. Pourquoi, Sandra, tu t'attristes quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi? Quand quelqu'un parle contre toi, pourquoi tu t'attristes? Ça va t'empêcher d'entrer dans le ministère. Pourquoi tu t'attristes? Pourquoi tu veux que tout le monde puisse t'accepter? Parce que toi tu crois que tu as un bon cœur. Ça devient de l'orgueil. Parce que ton Seigneur n'a pas fait ça. Lui, il a accepté ce qu'on a dit sur lui. Accepte si quelqu'un dit Sandra c'est une mauvaise personne. Toi accepte. Au moment où moi ton père, je crois que tu es une bonne personne, c'est l'essentiel. Tu n'as pas besoin d'une multitude de personnes. L'apôtre Paul dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous avez pour autant qu'un seul père. Si tu as mon approbation, tu as mon aval, c'est ça l'essentiel. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'accepte. Sois forte. Parce que celle que tu as appelée, celui que tu as appelé doit être fort. Parce que le système babylonien est celle de contrôler les mentalités des gens. On n'a pas besoin de l'approbation des gens. Tu peux t'asseoir, ma fille. On n'a pas besoin que les gens puissent nous accepter. Et quand Dieu veut nous rendre solides, il va amener des gens à ne pas nous accepter. Et ça travaille notre comportement. Non mais Dieu a préparé le grand roi David par la méchanceté de Saül. Il n'y avait pas un autre chemin. Dieu a préparé le grand gouverneur Joseph par la méchanceté de ses frères. La prière à faire à ce niveau, c'était de comprendre ce que Dieu est en train de faire. L'autre facette, pour résister les diables, on doit commencer à les combattre déjà par la foi. Il faut savoir comment prier. On ne prie pas n'importe quoi. Il faut prier selon les normes de Dieu. Quand tu ne pries pas selon les normes de Dieu, il y aura l'échec. Il faut savoir quelle est la prière adressée à Dieu. Des fois, il a besoin de manger ton adoration. C'est une nourriture. Des fois, il a besoin que tu le loues. Des fois, il a besoin que tu ne le parles pas. Mais toi, par l'autorité qu'il t'a donnée, que tu parles au diable. Que tu lui dises au nom de Jésus. Parce que toutes les prières doivent se faire au nom de Jésus. Le même personne, quand il voit qu'il te jette des pierres, tu es orgueilleux, tu es ceci, quand tu ne les calcules pas, ils vont tourner encore, ils vont changer encore. Mais quand tu commences à les calculer, ils vont changer de stratégie. Les diables changent de stratégie. Il était content d'aller à Golgotha avec Jésus. Il ne savait pas ce qu'il attendait devant. Parce que le diable, c'est un grand aveugle qui n'agit que par le courage. Un courageux ne voit pas forcément. Le diable, c'est un aveugle. Il ne savait pas ce qu'il allait se faire à la croix. Pendant qu'il flagellait la personne, pendant qu'on tapait le Seigneur a dit Tétélestai, tout est accompli. Tout est accompli. Ils n'ont pas compris. Quand il a crié Élie, Élie, lama sabachthani, ils ont dit il est en train d'appeler Élie. Or il n'appelait pas Élie. Il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En d'autres termes, mon Dieu, le corps là de fils de Marie qui est resté, c'est ça que tu as abandonné. Maintenant le Christ va sauver l'humanité parce que l'acte, l'œuvre rédemptrice s'est accomplie aujourd'hui. C'est pour cela qu'il a rajouté en disant tout est accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce que tu fais, lorsque tu ne vois pas de combat, c'est que le diable n'est pas, c'est que Dieu n'est pas là, c'est le diable qui est là. Vous aimez que les choses de la vie aillent comme sur des roulettes, c'est la présence du diable. Mais lorsque tu vois que Dieu est dans quelque chose, tu vas voir des combats. Par là, tu dois prendre l'autorité. La Bible dira, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Mais pour avoir l'autorité sur les démons, tu dois savoir qui tu es, quelle est ton identité. Un jour, on a amené un démoniaque aux disciples, ils n'ont pas pu chasser ces démons. Le Seigneur les a dit, à vous, vous devez gêner et prier pour les faire. Ces sortes de démons ne sortent que par des gênes et prières. Mais lui, il est venu, il les a chassés. Pourquoi? Parce qu'il était fils de Dieu. En réalité, ces gens-là qui ne pouvaient pas chasser ces démons-là n'étaient pas des fils de Dieu. Parce qu'il n'était pas encore mort à la croix. Mais après la croix, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Nous pouvons faire des choses. Faire reculer l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Le système babylonien est là. Ça ne s'arrêtera pas de fonctionner. Mais ça n'empêchera jamais la gloire de Dieu de pouvoir aller de l'avant. Goliath peut être Goliath. Il terrorise tout le monde. Mais David
est celui qui a été oint. Le problème, est-ce que tu as l'huile? Est-ce que Samuel était venu te chercher? Parce que la problématique, c'est quoi? L'huile cherche des têtes qu'il faut. Et l'huile cherche les cœurs qu'il faut. Quand on pose l'huile sur ta tête, il faut maintenant que ton cœur corresponde à l'huile qui est posée sur ta tête. Quand ton cœur n'est pas disposé, tu es blessé. Tu parles de gens, tu calomnies les gens. Le cœur n'est pas disposé à l'huile qui est posée sur ta tête. Il y aura la confusion. Là, tu vivras encore sur les systèmes babyloniens. Le monde des ténèbres existe. Le monde des ténèbres existe. Mais pour que la prière ait de l'impact pour repousser le monde des ténèbres, il faut que nous soyons soumis à Dieu. Et quand on est soumis à Dieu, il va nous apprendre des règles de combat. Quand tu fais le sport, dans chaque discipline, on t'apprendra comment intégrer cette discipline. Bien aimé, les gens qui font la lutte gréco-romaine ont fait aussi des mouvements comme faisant le judo. Mais le judo, ce n'est pas pareil. Quand tu fais la lutte gréco-romaine, il faut exercer la force musculaire. La plupart des mouvements, il faut soulever. Mais quand tu fais le judo, c'est un sport de déséquilibre. Mais si tu viens avec l'esprit élitaire, tu vas commencer à te retrouver par terre avec tes gros muscles. On t'apprendra à être souple. C'est pour cela que les meilleurs judokas ne sont pas trop gonflés. Bats-toi avec une japonaise, petite qu'elle est, dans ce qu'elle a appris. Tu verras, elle est en train de sauter, tourner sur ton nez, des gifles, au lieu de donner ça avec les mains, elle te les donne avec les pieds. Notre sport, c'est le royaume, c'est la prière. Mais nous devons savoir quels sont les tactes qu'on nous a appris. Bien aimé, il y a des principes. Lorsque je me suis inscrit en judo, pendant un mois, on était seulement en train de taper les tambours. S'il y a un ancien judoka ici, il peut savoir. Le tambour, tu es couché, tu tapes au sol comme ça, poum, 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 un mois. Quand tu finis, on te donne un mois de chute. Maokemi. Tu chutes. Ah, donc nous, on était venus ici pour chuter seulement. 3e mois, Zimpo. Ah, nous, on était ici, Zimpo, seulement Zimpo. 4e mois, Rémi. Tape-moi les bayombe là. Vous finissez de chuter, vous ne connaissez pas les mouvements, on vous donne une ceinture bleue. Une ceinture bleue. Quelqu'un qui ceinture bleue, tu récupères, boum, par terre. On avait un gars, il s'appelait Kolokota. On récupère Kolokota. Aregoshi. Kolokota, il s'est tapé là de l'autre côté de la bordée, il s'est fâché. Il a dit dans la bataille des riches, je vais te taper. Ah, moi! Ici, ce n'est pas des histoires de... Hein? Il a dit au gars, dehors, on va se battre avec des coups. C'est des normes des sports. Et dans les combats, des fois on reçoit des coups. On peut recevoir les coups. Parce que le monde des ténèbres existe. Le diable existe. Et quand on reçoit les coups, ça ne veut pas dire qu'on est vaincu. Si on est vaincu, c'est parce que notre foi avait faibli. Comment tu pries? Première partie. Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis les gens. Mais comment les diables travaillent? Les diables est plus organisé que les églises d'aujourd'hui. Les diables est plus organisé que les chrétiens d'aujourd'hui. Malheureusement, on se le dit. Je ne suis pas en train de célébrer les diables, mais je suis en train de te faire comprendre que même celui qui n'a pas Dieu, il essaie de s'organiser pour détruire. Mais comment nous ne pouvons pas nous organiser pour aller de l'avant? Et nous, notre organisation se base d'abord sur l'amour. Les diables ne savent pas. Les diables croyaient que quand Jésus demande à aller à Golgotha, il croyait que c'est un endroit où lui il va gagner. Or c'est un endroit où il va perdre.
Le diable ne sait pas les endroits. Il t'amène dans un terrain où il va perdre la bataille. Parce que quand les gens se moquent de toi, quand toi tu gardes l'attitude, la bonne attitude avec Dieu, quand maintenant tu sortiras victorieux, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens auront honte. Accepte le chemin de la rigolade. Amen.